ChatGPT offre enfin la possibilité d'éditer une image générée par DALL-E 3. La fonctionnalité est accessible depuis GPT-4 classique ou depuis le GPT DALL-E 3. Le process pour éditer une image est assez simple. Générez d'abord une image DALL-E 3, cliquez ensuite sur l'image, sélectionnez la zone à modifier et indiquez ensuite ce que vous souhaitez ajouter, supprimer ou modifier. Malheureusement, impossible de modifier une image qu'on envoie à ChatGPT, mais étant donné que le process d'édition n'est pas nouveau, plusieurs alternatives existent. Je vous en parlais récemment dans ma newsletter et sur YouTube. L'alternative que je vous recommande, c'est Leonardo.ai. La prise en main n'est pas aussi simple que ChatGPT, mais Leonardo répond globalement à mes attentes. Et dernier point, le process d'édition s'appelle Sketch to Image et on a depuis peu de nombreuses applications mobiles, logiciels et web apps sur ce segment. Prochaine actualité, on a enfin le prix de Google Gemini Pro 1.5. Le prix est bien supérieur à Gemini Pro 1.0 et il est légèrement inférieur à GPT-4 Turbo. Donc un contexte de 1 million de tokens, c'est une petite révolution, mais à plusieurs euros par question, c'est tout de suite moins intéressant. Google offre toujours une utilisation gratuite via AI Studio, mais le studio reste non accessible en France malheureusement. Et pour la défense de Google et de Gemini Pro 1.5, malgré le prix, ça reste le modèle le plus intéressant pour faire de la recherche dans un très grand contexte. Et la limite de réponse étant fixée à 8K tokens, le prix d'une réponse ne peut pas dépasser 7 euros. Prochaine actualité, nouveau concurrent à Devin AI, SWE Agent. Donc c'est le même principe et quasiment la même approche, mais cette fois-ci c'est focus issue GitHub. SWE Agent n'est qu'à quelques pourcentages de devancer Devin sur la résolution d'issue GitHub et SWE Agent est totalement open source. Prochaine actualité, Waymo s'associe à Uber Eats pour proposer des livraisons de repas 100% autonomes dopés à l'IA à San Francisco. Dans les prochains mois, le partenariat va être très intéressant à observer. Les barrières sont très nombreuses, mais si tout se passe bien, ça pourrait à terme pousser Waymo à se développer dans d'autres pays. Prochaine actualité, Meta Garment 3D Gen. Meta continue de bosser sur de nombreux process IA et présente aujourd'hui un process qui permet à partir d'une image de créer un modèle 3D d'un vêtement et c'est compatible ensuite avec une intégration du vêtement sur le corps d'un mannequin en 3D. Prochaine actualité, Apple annonce un nouveau modèle spécialisé dans l'activation d'action à partir d'une demande et d'un contexte. Et Apple commencerait à travailler sur le segment des robots domestiques. Je vous en reparle samedi. Prochaine actualité, ChatGPT est disponible sans inscription ou connexion aux US. Et si vous souhaitez passer à GPT-4, un message vous invite à vous inscrire et à vous abonner. Donc stratégie assez logique et intéressante. Logan, senior développeur advocate en charge des relations développeurs chez OpenAI, rejoint officiellement Google. En très bref, son rôle était d'aider OpenAI à créer des solutions que les développeurs apprécient et utilisent. Prochaine actualité, le fine-tuning de GPT-4 serait en approche. Et presque le même jour que cette fuite entre guillemets, OpenAI annonce que la startup Harvey a obtenu des résultats très intéressants en fine-tunant GPT-4 sur des données juridiques. 97% des avocats préféraient le modèle customisé à GPT-4 classique. Et toujours du côté du fine-tuning, OpenAI annonce plusieurs nouveautés intéressantes dans ce segment. En premier, on a plus de statistiques, plus de flexibilité, un outil pour comparer la réponse de GPT-4 classique et du modèle fine-tuné, et plus de contrôle possible. Et ensuite, on a la possibilité, sous certaines conditions, d'être aidé par OpenAI pour customiser un modèle. Toutes ces nouveautés viennent confirmer qu'OpenAI mise beaucoup sur ce segment. Je cite Tibor Blaho, OpenAI pense qu'à l'avenir, la plupart des entreprises développeront des modèles personnalisés en fonction de leur secteur, de leur activité ou de leur cas d'utilisation, en utilisant diverses techniques possibles. Prochaine actualité, Sam Altman ne pilotera plus seul le fonds d'investissement d'OpenAI. Et c'est d'ailleurs très intéressant de regarder dans quelle startup a investi Sam Altman via ce fonds ces dernières années. Je vous mets un lien en description. Prochaine actualité, Stability AI propose une deuxième version de son modèle spécialisé dans la génération d'audio, Stable Audio 2.0, mais le modèle n'est malheureusement pas open source. Et d'après les nouvelles très récentes sur la situation économique de Stability AI, je pense qu'on n'est malheureusement pas prêt d'obtenir le modèle. Prochaine actualité, Media Audio Box intègre un outil de clonage de voix assez intéressant. Google annonce Mixture of Def, allocation dynamique de calcul dans les modèles de langage basés sur l'architecture Transformer, donc potentiellement une optimisation très intéressante pour des modèles comme GPT-4. Et ça rejoint le point d'après, si on manque de GPU, optimiser les modèles toujours plus loin peut permettre de grappiller quelques pourcentages. Prochaine actualité, la tension sur les GPU s'accélère encore. Cette fois, c'est le monde des crypto-monnaies qui indique rencontrer des difficultés. Amazon Go, le supermarché 100% automatique dopé à l'IA, était finalement fonctionnel via 1000 personnes basées en Inde qui analysaient les caméras en direct. Et c'est assez intéressant comme actualité, je pense que si Amazon remontait une équipe de zéro avec les technologies actuelles, ce serait cette fois-ci 100% possible. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. On se quitte sur une nouvelle démo Sora. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne et on se retrouve samedi matin.